Bonjour à tous, donc pour le labo des légendes d'aujourd'hui, ce sera Riven qui va essayer d'aller chercher le Win Strike. Très bien, donc Riven, le problème de Riven c'est elle a tendance à mourir très facilement, 3-4. Donc Challenger à toutes mes créatures, c'est très intéressant parce que je gagne beaucoup de First Strike, donc c'est très bien. 10 points de vie, pas du tout, et Fureur, pas du tout. Donc je vais prendre évidemment Dueliste, et on va aller affronter Il Obscur. Donc normalement Il Obscur, c'est plutôt facile parce que j'ai un bon early. Le problème, ça va se situer un peu après. Alors, on va garder les T2, on va pas garder les gardes-dames, donc on a T2, T3, c'est très bien. Ok, j'aurais bien voulu avoir le T1, mais je l'ai pas eu. Tant pis. Ok, le T2 qui revient. L'araignée, ok. Donc il va me refaire une araignée, je vais poser un 3-2, il va attaquer et je vais passer à 29. Ça c'est un démarrage, tout ce qu'il y a de plus classique. Très bien, on va pouvoir poser Riven. Voilà, très bien ce spectre. Voilà, très bien ce spectre. Parce qu'avec son petit provoque, il va faire ce qu'il faut. Hop, très bien. Voilà, il est obligé de drainer ce spectre, ce qui est super. Hein, c'est un dégât qui partira pas sur autre chose. Voilà, hop, hop, et c'est parti. Donc on évite de se faire déborder par les araignées. Donc il peut drainer ma 3-1. Donc je sais qu'elle est pas. C'est pas comme si elle allait survivre longtemps celle-là. Hein. Ouh. Ouh, alors ça c'est moche. Alors quand ça arrive, c'est très très moche, surtout à ce niveau-là où il a 6 araignées de 1. Donc là je vais prendre beaucoup de points de dégâts. Ouh, ça c'est une partie que j'aime pas ça. Ça c'est une partie que j'aime pas. Ah là, si je fais ça, c'est juste complètement horrible. Mais de toute façon, ces araignées sont 3-2, c'est octroyé. Hein. C'est pas conféré. C'est octroyé plus 1. Donc ces araignées sont de toute façon boostées. Ce qui fait que déjà, je vais prendre 4 points de dégâts. Et ensuite, il va quasiment wipe mon board. Waouh, j'ai pris tellement cher sur ce coup-là. Une éclosion parfaitement utilisée par mon adversaire. Donc là, la partie, c'est plus la même. Parce que j'ai pas fini de perdre des points de vie là, malheureusement. J'ai frappe rapide, donc je peux attaquer avec Riven grâce à ça. Ouais, je vais poser la runiste. Surpuissance, dommage. J'aurais une frappe rapide, j'aurais attaqué avec les deux. Très bien, donc on va booster Riven. Attaquer avec les deux. Se permettre de tuer les 2-1. Une 2-1 déjà ici. Est-ce que j'ai envie de mettre une surpuissance histoire de faire passer 2 points? Non, j'ai besoin de garder la mana en pool pour les volets mortels. Je vais essayer de prévenir les dégâts. Ça c'est... Voilà, c'est... Je pourrais le contrer, mais je vais avoir d'autres difficultés après. Donc je vais laisser piocher les cartes. De toute façon il est gavé de cartes. Hein. Je le tuerai pas au deck, faut pas rêver. Ça se finira avant. Voilà, l'arachnoïde. Donc c'est elle typiquement que j'ai envie de tuer à la volée mortelle. Hein. Ouais, j'aurais pas dû attaquer avec la 3, hein, je sais pas ce qu'il m'a pris. Très bien, le spectre agaçant, donc bon, bah, c'est une créature. Hein. Ok. Ok. Ouais, je vais booster le petit spectre pour qu'il puisse tuer une 3-1. Pour qu'il puisse bloquer une 3-1. Je peux faire double volet mortel et laisser celle-là passer, hein, tant pis.
essayer de gagner en quasiment one shot grâce à Riven. Ok, on va essayer ça. Donc c'est bloqué. C'est bloqué. C'est pour des rires. Ok, donc c'est parti. Riven contre lui. Riven contre lui. Et je prends 3 points de dégâts. Donc ma main se vide extrêmement vite là. C'est. Ah, il a 7 cartes en main, j'en ai 2 et mes 2 cartes font pas grand chose. Je vais donc passer. Ok, j'aimerais bien tirer une créature. Ok, donc on va balancer une surpuissance. Ça va faire lever les Riven. Je pense pas être capable de faire l'OTK. Hein. Donc OTK, One Turn Kill. C'est-à-dire lui retirer ses 15 points de vie en une seule phase d'attaque. On va quand même tout miser sur Riven. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Dans le meilleur des cas, 13, 14, 15, 16. Donc dans le meilleur des cas, j'ai pas le kill. Je vais quand même tout envoyer. Hein. Je vais quand même. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Non, je peux même pas avoir la deuxième lame. Auquel cas j'aurais peut-être pu faire le kill. Ok, donc c'est parti. Une attaque de Riven. Ok. Donc une Riven qui meurt. Et ben je repose une Riven. Hein. J'ai pas le choix. Je suis vraiment très mal là. J'ai l'impression que je vais réussir à perdre contre araignée. Attention, c'est pas gagné tous les jours. Ouais, bah ouais, t'aurais pu y arriver plus tôt, toi. Hein. T'as pas attendu. Araignée qui me fait très mal. Ok, donc là, normalement, je vais peut-être pouvoir faire le kill. Le problème, c'est que je vais être obligé de chercher des sorts lents et donc il va avoir la possibilité de répondre. Sur puissance, je pourrais tout balancer 6, 10, 16. Espérer gagner directement en open attack. Je pense qu'il faut que je le tente. Elle va prendre 4 là. Elle va prendre 4. Donc normalement c'est tout à fait jouable. On va balancer. Hein. Donc focaliser c'est pas mal parce qu'au moins je peux balancer. On est first strike. Donc là j'ai un létal, hein, j'ai 16. Je vais tout de suite attaquer avant qu'il me pose quelque chose. 16 ça l'oblige à réagir. 15. Et donc il meurt. Bon, j'ai perdu 11 points de vie. Wow. C'est énorme, les araignées m'ont massacré. Waouh. Ok. Donc voyons voir ce qu'on récupère comme deuxième héros. Alors TF. TF qui est pas mal. Karma qui a directement du soin qui est pas mal non plus. Et Nasus. Nasus, j'ai jamais essayé Nasus avec Riven, c'est rigolo. Ça paraît pas ridicule. Ça permet d'avoir du late game parce que j'ai ma main qui se vide très vite. Hein. Karma permet ça aussi, mais est encore plus tard, hein, parce que c'est son vrai pouvoir, c'est quand on commence à avoir l'illumination. Nasus peut arriver un peu plus tôt. Est-ce que c'est intéressant, Nasus, par rapport aux différents match-up qu'il peut y avoir? Je suis pas certain. Œil du dragon a l'avantage avec Riven de me faire facilement avoir
les tokens. Je vais tenter Karma parce que c'est original. C'est original. Mais les 3 choix étaient tout à fait envisageables. Ça reste discutable. Voilà. Ça reste discutable. Après, les Dragonos provoquent peuvent vraiment retourner les parties. Donc moi je vais garder évidemment œil du dragon. J'ai très envie de faire œil du dragon tour 2. Contre spec, j'ai besoin de mes créatures à 3. Et la balise de fer arrivera pas mal dans la curve. Alors l'œil du dragon, on voit tout de suite qu'il va pas me servir. Parce que j'ai pas de sort, mais au moment où je vais commencer à piocher mes sorts ou Riven, il va devenir utile, donc je vais le garder. Ok, donc j'ai tiré mon T1, c'est parfait. Ça me permet d'aller tuer cette bête des broussailles et de commencer tout de suite à récupérer des sorts pour l'œil du dragon plus tard. Ça c'est très bien. On va passer, en principe, il va me poser un spectre et je vais répondre par la runiste. Ok, ça n'empêche pas, il va quand même poser un spectre. Hein. Toc, toc, toc. Aristocrate, donc il va pas me faire la runiste. Très bien, dans ces cas-là, je peux partir sur l'œil du dragon. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Hop, c'est bloqué. Je perds un point de vie, mais je sais que maintenant j'ai le potentiel à remonter. Je suis plus aussi apeuré d'avoir 18 points de vie. Très bien. Eh bien, on va y aller à la baliste. Il va faire spectre qui sera 2-2. Donc la baliste ne meurt pas. Est-ce que je peux donner first strike? Non, faut pas abuser, ça aurait été trop fort. Ok, alors lui étant first strike, je pourrais pas le bloquer. Donc autant aller le tuer. Maintenant, poumf, voilà. Donc là il va pouvoir faire 2 spectres, mais moi aussi je vais pouvoir faire 2 bloqueurs. Très bien, je commence à avoir des sorts pour plus tard. Ok, bon ça c'est embêtant. Je vais faire la runiste. D'un autre côté, il va pas mettre d'autres bêtes, ça c'est pas mal. Et on va bloquer comme ça. Non, j'ai encore Trèche derrière. J'ai encore Trèche derrière. Je me méfie. Je me méfie de Trèche. Je me méfie de Trèche. Je vais poser tambour. Voilà, donc très bien. Très bien, la balise parfait dans la curve. Nickel. Alors ça c'est super parce que cette petite combo va me permettre de tuer son 3-2 sans perdre ma 4-3. Ok, c'est plus embêtant. Donc je vais peut-être plutôt aller faire le 4-3 sur le 2-2. Si je fais 2 spells, ça me permettra d'avoir le Dragono. Donc on va faire 2 spells. Si je mets une frappe rapide, j'ai pas besoin d'attaquer avec elle, ce qui est beaucoup mieux. Ok, donc on y va à 2 spells. On va mettre une frappe rapide et 1 plus 2 plus 0. Et on va aller tuer ce spectre. Voilà. Hop, hop, parfait. J'ai joué mes 2 sorts, j'aurai donc le Dragono qui va me permettre de bloquer. Peut-être le 3-2, mais peut-être pour aller chercher 2 points de vie, je vais bloquer autre chose et je vais sacrifier une créature, tant pis. Ça me paraît plutôt raisonnable étant donné que mon adversaire va bientôt mourir à la potion de soin. Sympatoche. Ok, ça c'est embêtant. C'est embêtant, donc je vais pouvoir faire Dragono sur le spectre. Je vais pouvoir faire la 4-3 sur la 3-2 et la 3-2 soit pour bloquer ça, soit pour bloquer ça. Donc est-ce que je mets Karma? Ouais, je vais mettre Karma. Ça va peut-être même être en chum block, pour dire. Je me demande si mon... Ok, donc ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça
faire comme ça. Non, on va rester raisonnable, on va garder Karma, elle va me donner un sort. Donc je regagne 2 points de vie, donc ça c'est plutôt cool. Je vais continuer à gagner des points de vie hein, parce que j'ai la potion de soin. Donc je pourrais essayer de tenter de monter jusqu'au tour 10 pour faire une potion de soin à 6, mais honnêtement je me méfie des spectres qui sont capables quand même de mettre beaucoup de points de dégâts arrivé à un moment. Ok, donc maintenant, tous les ennemis avec une puissance de 4 ou moins. Pas mal. Il faut que jette 2 sorts. Il est à 9 points de vie. Est-ce que ma Karma serait pas capable de gagner 2, 4, Trample, il devient 8 en attaque. 8 en attaque, c'est bloqué. Il prend 2 de moins, il prend 6. Il passe à 3. C'est quand même très compliqué de le tuer tout de suite. Je vais plutôt donc poser le brise-bouclier. J'ai posé le brise-bouclier. Ok, il fait un spectre brumeux. Ça me gêne pas. Un deuxième spectre brumeux. On va dire que ça me gêne pas. C'est pas vrai, mais on va dire que ça me gêne pas. Je vais donc jouer 2 sorts. Je vais jouer 2 sorts parce que j'ai besoin de ces 2 sorts. Je vais garder ça des fois qu'il open pas, ça me permettra de booster un dragon. Donc je vais faire un soin sur moi. Ouais. Je fais un soin sur moi et on va tuer une 3-2. On va tuer une 3-2 avec le trample, il va prendre 4 points, il passe à 5. Donc là il faut que je survive encore un tour et que j'essaie de tuer au prochain. Pas mal. Il reste un point de vie. Bon, alors si l'open attack c'est embêtant pour moi. Ok, prodige. Donc là, ça me permet de faire le focaliser sur le Dragono, qui sera maintenant capable de bloquer une 5-2. Et je peux stun toutes ces créatures, sauf les 2 spectres. Ma foi, il me restera 2 mana derrière, donc je pourrais quand même faire la garde d'âme pour bloquer avec celui-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que je vais faire ça. Je pense plus qu'il ait beaucoup de choses. Il a peut-être un autre spectre qui va sortir en éphémère. De toute façon, vu que c'est des spectres, je peux pas y faire grand-chose. Voilà, donc là il a passé. Il se rend bien compte que c'est me donner des points de vie d'attaquer. J'ai fait 2 sorts, donc j'aurai mon spectre. Parfait. Parfait, donc un petit spectre avec provocation. Donc c'est 2 points de vie. C'est 2 points de vie. Ok, est-ce que j'ai l'étal sur table? Oui, si j'arrive à mettre sur puissance. Lui, il peut mourir, je pense. Je pense qu'il a de quoi le tuer en instant. Je peux aussi faire sagesse de karma, aller piocher 2 spells. J'ai 1 point à mettre. Un point à mettre. Je vais faire sagesse. Ouais, je vais faire sagesse. On va voir ce qui se passe. Alors, tuer une créature blessée, complètement inutile. Complètement inutile. Donc, j'ai joué un sort, je vais essayer de la priorité. Je veux voir ce qu'il fait. Je veux qu'il perde de la mana. Je vais faire une garde d'âme sur le Dragono pour aller regagner 2 points de vie de plus. Je continue à vouloir le forcer à poser des trucs. Ok. C'est ça hein, qui va me faire gagner ou pas. Je peux balancer ça. Je vais faire passer un point de vie. Ou attendre. Il faut que je tente. Il faut que je tente la surpuissance sur lui. Mais j'ai bien peur qu'il soit capable de le gérer. Ok, pour l'instant il fait rien. Ça veut pas dire qu'il va pas avoir quelque chose. Si j'attaque comme ça... non, celui-là je peux le bloquer facilement. Je vais attaquer comme ça et... Ah oui, ça va, je suis pas du tout grab. Si je fais ça, il passe à -3. S'il bloque avec lui, il passe à +1. Donc ça ne suffit pas. Il faut que je lance
ça pour être sûr d'être létal. Voilà, donc là, je le menace de le tuer. Et je le tue. Ok. Très bien. J'aurais dû attaquer dans le sens. Je sais pas s'il a compté mes points de vie en plus. Mince. Mince, mince, mince. On va voir. Est-ce que je suis à 26 points de vie ou pas? Ou est-ce que je suis à 22? Ouais, je suis à 22, j'aurais dû attaquer dans l'autre sens. J'ai mal joué. Ok, plus 0, plus 2, barrière ou éphémère. Donc ce sera jamais éphémère évidemment. Barrière sur Riven, ça me plaît pas trop. Parce que ça dure qu'un tour. Je vais donc faire une ceinture de géant sur Riven. Pareil, c'est pas extraordinaire. Je pourrais utiliser une relance. Ouais, je vais utiliser une relance. J'ai pas envie d'avoir plus de défense, ça m'intéresse pas. Fureur, barrière ou piocher une carte. Je vais piocher une carte. Donc ça remplira ma main un peu plus. Alors, cet effondrement peut être utile avec les tokens de l'œil de dragon, mais bof, c'est tout. Le bélier, je suis pas persuadé. Yawn, Yawn c'est très bien, mais très late. Hein. Maintenant que j'ai Karma et... T7 par contre c'est dans mon tour d'attaque, donc ça c'est intéressant. Effondrement, ça me permet de détruire un site aussi. Donc je vais prendre l'effondrement. Ça me permettra de gérer le site contre cicatrice et de gérer les Sejuani. Ok. Donc bon, avant d'arriver à Fréjol, il faut quand même passer ce petit trèche. C'est pas simplement une formalité, même si en principe c'est pas là que ça commence à devenir difficile. C'est rarement sur l'île obscure qu'on perd. Ok, donc trop late. Hop, hop, hop. J'ai besoin de début de partie. Ok, donc 2 Riven qui vont me remplir ma main. Parfait. Donc je peux les laisser mourir hein, sans problème puisque j'en ai 2. Très bien. Une bergère des âmes Taurin, c'est classique. C'est classique et je préfère ça plutôt que le requin. Hop. Donc je pourrais faire une attaque sur lui, mais honnêtement, autant le garder en défense. Hein. Ce sera mieux utilisé. Donc A3, qu'est-ce qui nous ramène? Le héros, mince, j'espérais qu'il ramène la gardienne. Pour l'instant, son cycle est pas mal. Hein. Le héros, je vais pouvoir le bloquer avec le tambour, mais j'ai pas super envie. Ok, on va poser le tambour. Lance noire, non, je prends cher là. Je passe, il va pouvoir attaquer. Je vais bloquer pour éviter de perdre trop de points de vie. De toute façon, je peux le garder pour l'effondrement quand même. Alors, je vais le garder pour l'effondrement. Je pourrais gérer un trèche grâce à ça, donc je vais quand même pas le balancer dans le vent. Une sangsue qui arrive sans déclencher son pouvoir, ça m'arrange. Donc on y va, Riven, on pioche une carte, garde dame, ok. La gardienne meurtrie en défense, ce qui est très mal joué de sa part, merci beaucoup mon ami. Je vais aller tuer cette gardienne, il en a probablement une deuxième, ce qui veut dire que ma Riven va mourir, mais au final c'est un peu ce que je cherche. Parce que je préfère avoir une Riven qui fait piocher qu'une garde dame qui fait pas piocher. Voilà, donc ça c'est super. Là, il va récupérer peut-être Trèche. Voilà, Trèche. Donc, si l'open attaque, et bien malheureusement, je vais perdre une créature. Et même s'il open pas, hein, je peux pas encore faire effondrement. Malheureusement, j'ai pas assez de mana. Je vais donc passer et lui proposer d'aller faire son échange. Hop, enfin son échange. Et faire son frag plutôt. Ok, donc ça commence à être pénible. Je vais donc poser mon œil du dragon maintenant.
De toute façon, il y a de très grandes chances qu'il ne veut pas Graven. Non. Il se rend compte que c'est lui le dragon, ma meilleure carte. Ok, d'accord. Toujours pareil, j'ai pas envie de perdre mon équinoxien. Je vais pas lui faire la faveur de tuer mon gardien, son gardien. Hein. Donc on va bloquer comme ça. Et je vais avoir 3 manas qui vont rester en gemme. Ok, parfait. Parfait. Il a la cage de trèche, attention. Il a la cage de trèche. En même temps, s'il l'utilise, ça fait un trèche qui part dans son deck. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. J'ai besoin de 5 manas si je veux pouvoir faire effondrement. Ça veut dire qu'il me reste 3 manas pour jouer. 3 manas, c'est pile la balise de fer. Est-ce que c'est le play? Je pense qu'il faut se débarrasser de ce trèche. Je pense qu'il faut se débarrasser de la cage de trèche. Ok, donc il pioche. Il va pas faire la cage. Ok. Ok. Le trèche est à 3 sur 6. De toute façon, je vais faire l'effondrement. C'est une certitude. Je peux pas me permettre de laisser trèche en vie. Je peux pas me permettre de laisser trèche en vie maintenant. Donc hop. On l'élimine. Je sais qu'il a trèche en main. Hein. Je vais attaquer une araignée, histoire de mettre des points en trample. Est-ce que j'ai envie de sacrifier ma Raven contre sa 4-1? Non, ça va être la 3-1 qui est là, qui va bloquer. Donc je sacrifierai éventuellement en défense, s'il a le pack avec trèche. Ok, donc là normalement, hop, il va chercher une bête du crépuscule. D'accord. Pas très grave. La farceuse qui l'empêche de jouer trèche. Donc ma foi, c'est pas si mal pour moi. Si je pose karma, il y a des chances que je me prenne une cage. S'il attaque, je bloquerai le 1-1 avec ma 4-2. Et ça 3-2 avec ma Riven que je booste avec garde d'âme. Ok, je peux faire ça donc. Je vais pas poser karma, je vais poser mon écuyer noxien alors. L'immortel, plus problématique, il a plus quoi faire cage, donc je vais en profiter pour faire un brise-bouclier. Voilà, donc effectivement il va mettre des points grâce à sa farceuse, mais on va pouvoir faire un peu le ménage chez lui. Je vais passer à 11 points de vie, ça me va. Ça va. Volontairement, je tue son 1-1. Je préfère qu'il fasse le 4-3 tant qu'il n'y a pas de trèche plutôt qu'après. Très bien. Très bien. Ah mince, par contre, ça va être l'immortel qui va mourir. Non, c'est très bien. Super. Donc, une 4-4 qui fait rien. Une 3-3 par contre qui fait rien. Abattage. Pas bon dans le match-up malheureusement, puisque maintenant qu'il a perdu sa créature, il sert pas à grand chose. Je peux faire karma, mais karma avec le grab, c'est trop petit. Karma à 6 points d'attaque, ça ne suffira pas pour tuer Trèche. Ça c'est vraiment dommage. Ça reste néanmoins le play qui est jouable. Sinon je peux essayer d'aller chercher le létal maintenant. En tout cas la menace de létal. J'ai frappe rapide sur puissance et le plus 2 plus 0. Je vais donc envoyer la sauce. On va faire plus 2 plus 0 sur celui-là. J'aurais pas dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par le trample sur lui. Je vais passer, je lui cède la priorité. Je veux bien qu'il joue. Voilà, il fait trèche. Il reste encore la possibilité de faire cage, mais il n'a pas la possibilité de... S'il peut encore faire le drain à 3. Frappe rapide sur lui. Voilà. Riven level up. On va faire la lame de l'exilé sur Riven. Et on voit ce qui se passe.
la cage, mais la cage, mon ami, ne tue personne. Voilà, donc très jolie action de mon adversaire. Ok, et un spectre qui sert pas à grand chose. Donc, j'ai encore un +2/+0 que je vais balancer sur un trample. De toute façon, ils sont tous trample, c'est parfait. Et ben, je vais le balancer sur lui, comme ça, Trèche va probablement bloquer mon 6-3 et va mourir sur cette garde-dame. Ok, on attaque avec tout. On menace le létal, évidemment. Très bien. Est-ce que mon adversaire peut mourir? Si je rajoute 2 points de dégâts, il meurt. Donc je vais pas tuer Trèche. Je vais plutôt tuer mon adversaire. Il ne reste qu'une seule mana. Aucune chance qu'il ait une solution. Pfiou. Normalement, il passe à 0. Et c'est win. Très bien. Donc le Trèche s'est passé tranquillement. On va donc pouvoir passer sur Frejold, où là, il va falloir un peu plus se battre. Voyons voir ce qu'on va récupérer. Cran, donc Cran c'est le mauvais. Sorcellerie c'est super. Puissance Trifariant, voilà, j'ai que brise bouclier, donc malheureusement ça suffit pas. Donc je vais prendre évidemment Sorcerie qui est super avec l'œil dragon, qui va être super avec les sorts de Riven, qui va être excellent avec Karma, il n'y a aucun doute là-dessus. Ok, donc maintenant que je sais que j'ai 3 manas en pool à chaque tour, le lien fraternel est très facile à utiliser, mais j'ai très envie de prendre une de ces deux défenses. Volonté d'Ionia permet de bouncer une créature mal gérée. Vent mordant permet de mettre des dégâts en plus, parce que la bête, j'ai besoin de la tuer quand même à un moment. Hein. Donc je pense que je vais prendre le vent mordant. C'est parti. Et bien écoutez, je vous dis rendez-vous à bientôt pour les chasseurs.